Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle énergie, mais avant, on va rappeler les deux résultats très importants. Premier résultat, c'est le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures. Et deuxième résultat, la variation de l'énergie potentielle qui est égale à moins le travail du poids. Pour la variation, par exemple, de delta C, si delta C est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un gain d'énergie cinétique, parce que l'énergie cinétique est augmentée. Ce gain-là est transféré ou bien sous forme d'un travail, ou bien sous forme de plusieurs travaux. Pour la variation de l'énergie potentielle, la même chose. Si on a une variation d'énergie potentielle, par exemple, négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une perte d'énergie. Où il va, cette perte, elle est transformée, ou bien elle est transférée en travail qui est égal au travail de poids, ou bien égal au travail de moins, ou bien égal à moins le travail du poids. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle énergie qui est définie à partir des deux énergies que vous savez, c'est l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Définition. On définit l'énergie mécanique d'un solide à chaque instant dans un repère particulier. Ce sont les repères galiléens, définis par EM, l'énergie mécanique, égale EC plus EPP. Toutes les énergies en système international en joue. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, comment varie cette énergie mécanique? Premier cas qu'on va étudier, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Ça veut dire le cas où EM reste constante. On va parler, ou bien on va prendre l'exemple de la chute libre. Voilà un système, un corps solide de masse M en chute libre. Voilà le sens de mouvement. On va appliquer maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. La variation de l'énergie cinétique partant de G1 vers G2, ou bien de 1 vers 2, égale la somme du travail. On a ici le cas d'un chute libre, ça veut dire la seule force qui agit, c'est le poids. Donc, la seule force qui agit, c'est le poids. Donc, on écrit WP de 1 vers 2. On va appliquer aussi le résultat qu'on a vu dans la leçon précédente. Delta EPP égale, toujours de 1 vers 2, égale à moins WP de 1 vers 2.
On fait maintenant la somme 2 à 2, delta EC plus delta EPP égale WP moins WP. Donc, c'est nul. La somme, elle est nulle. Et par définition, delta EC plus EPP, par définition, c'est l'énergie mécanique. Ça veut dire que delta EM de 1 vers 2 égale à 0. Je peux ajouter une autre étape. Entre 1 et 2, ça veut dire que EM final est G2 de G2 moins EM au point G1 égale à 0. Ça veut dire que EM G2 égale à EM G1. Signifie quoi cette égalité? Signifie qu'on a une conservation de l'énergie mécanique. Ça veut dire que EM, l'énergie mécanique, en n'importe quel endroit le long de cette trajectoire, entre G1 et G2, elle est constante. EM est une constante. Voilà. Deuxième cas d'un corps solide sans frottement sur un plan incliné. On considère un corps solide en état de glissement sans frottement sur un plan incliné, comme la figure indique. On va faire le bilan de force. Les forces qui agissent sur le corps, on a bien sûr le poids corps. Et puisqu'on n'a pas de frottement, alors la réaction du plan, ça sera perpendiculaire par rapport au plan incliné. Voilà. Donc le corps est soumis à l'action de deux forces, R et Q. On va appliquer bien sûr le théorème de l'énergie cinétique. Delta C égale à la somme des travaux des forces extérieures. On a deux forces, alors deux travaux. De A vers B. Par définition, le travail de R égale vecteur au vecteur R scalaire AB. AB elle est perpendiculaire à R. W R égale à 0 car R perpendiculaire à AB. Voilà. Et on a encore delta EPP égale à moins WP. Alors, moins delta P égale à plus WP. Et on remplace delta EC de A vers B. WP égale à moins delta EPP plus 0 delta EC de A vers B. On fait passer le delta EPP dans le premier membre. Alors on aura un signe moins, signe plus, delta EPP égale à 0. Cela signifie quoi? Signifie que le delta M égale à 0. Parce que
EC plus EPP, c'est l'énergie mécanique. Delta EM égale à 2. On aboutit au même résultat du cas de chute libre. Alors, l'énergie mécanique se conserve. C'est ça la conclusion. L'énergie mécanique se conserve. EM est une constante. Alors, l'énergie mécanique se conserve. On a vu la conservation de l'énergie mécanique. Et il y a aussi ce qu'on appelle la non-conservation de l'énergie mécanique. Cette non-conservation due à quoi? Pour répondre à cette question, on va rédiger cette activité. On considère un corps solide en état de glissement, presque même situation avant, sauf ici, on a glissement avec frottement sur un plan incliné, comme indique la figure suivante. Voilà. Pour le bilan des forces, toujours le poids pointu vers le bas. La réaction R. Mais ici, la réaction, elle est un peu inclinée dans le sens opposé de sens de mouvement. Alors, on peut la décomposer en deux composantes. Composante normale, qui est perpendiculaire au plan incliné. Voilà, on fait la projection sur cet axe pour avoir la composante normale et composante tangentielle. On fait la projection sur le plan incliné pour avoir la composante tangentielle ou bien les forces de frottement. Composante tangentielle qui est égale aussi à F, les forces de frottement. Alors, le bilan de force, on a P, le poids du corps, R, la réaction, qui est égale à Rn plus F. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces extérieures. On a deux forces, alors on a deux travaux. P plus le travail de R. Toujours de A vers B. Voilà. Qui est égal WP plus WR égale WRN plus WF. Delta EC, de A vers B. Delta ou bien WP égale à moins delta EPP. WRN égale à 0 car Rn perpendiculaire au vecteur AB. Qu'est-ce qu'il reste? WF par définition, c'est la force scalaire de déplacement, vecteur déplacement. Vecteur F
et dans le sens opposé de AB, alors on doit ajouter un cosinus de pi. Cosinus pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. C'est moins f fois. Et on remplace. Delta EC de A vers B égale moins delta EPP moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur plus 0 plus ou bien moins F fois AB. Pour avoir l'énergie ou bien la variation de l'énergie mécanique, on fait passer cette quantité dans le premier membre, c'est moins ou bien plus delta EPP égale moins F AB. Delta EC plus delta EPP, par définition, c'est delta EM égale moins F fois AB égale à une quantité négative. D'abord, elle est non nulle et cette quantité, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique au cours du mouvement de A vers B est diminuée. Alors, c'est une fonction décroissante au cours de temps. Pour fixer les idées, on fait un résumé. Le cas de la conservation de l'énergie mécanique, EM reste toujours constante, la courbe en vert, elle est toujours constante, mais l'énergie cinétique et l'énergie potentielle varient. Par exemple, on prend le cas de chute libre, le mouvement vers le bas, et par exemple, le sol est l'état de référence des énergies potentielles. L'énergie potentielle le plus grand, c'est dans cette position, c'est là, c'est ce point-là. Si on somme l'énergie cinétique, par exemple, le corps par son vitesse initiale, 0 plus cette valeur donne ce point-là. Par exemple, si on prend un autre temps, l'énergie potentielle au cours du mouvement, sa valeur diminue, voilà, elle est diminue. L'énergie cinétique, puisque la vitesse augmente, l'énergie cinétique aussi augmente, voilà. Voilà la valeur de l'énergie cinétique et voilà la valeur de l'énergie potentielle. La somme donne toujours l'énergie mécanique qui est constante à chaque instant. La même chose ici, si on somme deux fois cette valeur, on aura une valeur qui est égale à la valeur de l'énergie mécanique. Donc, puisque la seule force qui travaille lors de la chute libre, on dit que cette force qui est le poids est une force conservative. Force conservative. Voilà. Dans le cas où on a la non-conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire quoi? On a trouvé que l'énergie mécanique n'est pas constante et diminue au cours du temps. À cause de quoi? À cause de l'existence des forces de frottement. Voilà, l'énergie mécanique à chaque instant diminue. L'énergie, si on prend par exemple le même cas, la chute libre, mais en présence des forces de frottement. Voilà les forces de frottement, par exemple force fluide. L'énergie mécanique diminue. Lors du mouvement, bien sûr, l'énergie potentielle diminue aussi. L'énergie cinétique augmente, mais n'augmente pas de la même façon que dans la conservation de l'énergie mécanique. Il y a toujours une perdition d'énergie. Une perdition d'énergie. Si on somme
la valeur de UC, par exemple, à cet instant, plus la valeur de l'énergie potentielle au même instant, on trouve pas la valeur de l'énergie mécanique initiale. On trouve que la valeur diminue, la valeur de EM, la valeur de l'énergie mécanique diminue au cours de temps. On dit que les forces de frottement ne sont pas, ou bien n'est pas une force conservative. Voilà. Pour bien comprendre le cours, on va faire une application. Un enfant lance verticalement vers le haut une bille de masse m avec une vitesse v0 égale 10 mètres par seconde. La première question, quelle est la hauteur maximale atteinte par la bille? Voilà. Donc, de là vers le haut avec une vitesse initiale v0, quelle est la hauteur maximale? Quelle est la hauteur maximale que la bille peut atteindre? Voilà. Donc supposons que ce point-là est le point correspond à la hauteur maximale. Maintenant, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Avant, on doit choisir le niveau des énergies potentielles au niveau de 0, au niveau de l'origine de l'axe OZ. Voilà. L'énergie mécanique au point 0 égale l'énergie cinétique au point 0 plus l'énergie potentielle du pesanteur au point 0. On a déjà choisi le niveau potentiel OPP à ce niveau, il est nul. Donc, qu'est-ce qu'il reste? L'énergie cinétique, V0. Voilà le M au point 0. Ça, c'est au point 0. Au point S, l'énergie mécanique au point S égale l'énergie cinétique au point S plus énergie potentielle de pesanteur au point S. Pour l'énergie cinétique, lorsque la bille atteint ce niveau-là, elle atteint ce niveau avec une vitesse nulle. Donc la vitesse Vs égale à 0. Alors, l'énergie cinétique est aussi nulle. Qu'est-ce qu'il reste? EPPS. On va calculer le EPPS. Je vais calculer EPP, l'énergie potentielle du pesanteur, d'une manière générale. On va appliquer la définition mgz plus une constante. Pour calculer la constante, on détermine la constante au niveau des énergies potentielles ou bien au niveau des états de référence dont l'énergie potentielle est nulle. Z ici égale à 0. Alors, on remplace dans la relation EPP0 égale mg fois 0 plus C. Alors, la constante est nulle. Alors, OPP égale mgz. Au niveau de ce point-là, EPPS égale à mgzs. Alors, EM égale 0 plus EPPS qui est égal à mgz. mgzs. La conservation de l'énergie mécanique entre le point 0 et S, entre 0 et S,
EMS égale à EM 0. Et on remplace EMS égale MGZS égale EM0 égale 1 demi MV0 au carré. Qu'est-ce qu'on veut? On veut cette distance de 0 jusqu'à ZS, la hauteur maximale. C'est ZS égale 1 demi MV0 au carré sur MG. On peut simplifier dès le départ de masse. On aura le ZS. Pour l'application numérique, ZS égale 10 fois au carré sur 3,8. ZS égale à 5,9. Voilà, ZS égale à 5,10 mètres. Pour la deuxième question, c'est la même chose que la première question. Juste, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre le point O et le point A. Et on fait l'égalité et on va extraire la vitesse qu'on veut. Voilà, merci pour votre attention.